Bonsoir, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous. Je suis de Djerba, comme vous avez dit. Dès mon retour, je travaille dans ces tableaux, la Méditerranée, la simplicité, l'amour et la paix et la liberté. Dès mon retour de Genève en 2019, fin 2019, début 2020, j'ai lancé un défi à Djerba, mon île natale, de réaliser des fresques murales dans mon école primaire. Pour rendre hommage à mes enseignants, euh, l'école de la nation, et donc j'ai lancé un défi. Les défis fait partie, les parents, ils ont financé les projets, chacun de son côté. L'un, il nous achète la peinture, les autres, parfois, ils nous font des plats, et j'ai commencé avec les enfants, petit à petit. Au début, je voulais faire une seule fresque. Mais après, j'arrive plus à arrêter. Parce qu'il y a tellement de demandes des écoles, tellement de demandes des directeurs, des directrices qu'ils veulent que ce projet s'agrandisse. Effectivement, c'est agrandi parce que je suis parti dans les régions en Tunisie qui ont beaucoup de problèmes, des quartiers défavorisés. Et là, j'ai travaillé presque 70 fresques. On a eu une chance à Djerba, il y avait la sommet de la francophonie il n'y a pas très longtemps. Et toutes les écoles que j'ai travaillées, ils sont rentrés dans le circuit de la francophonie. Les visiteurs officiels qui sont venus à Djerba, ils ont rentré dans les écoles. Le but de ce projet, d'abord, vous savez qu'en Tunisie, il y a beaucoup de problèmes d'immigration illégale vers l'Italie, l'Embadouza et tout. L'abandonnement, les jeunes, ils quittent vite l'école. Donc, j'ai essayé de mon côté d'atterrir encore les élèves, de rester à faire les études et surtout de l'aider et égayer leur journée. C'est difficile, ça, c'est très difficile. C'est pour ça que j'avais besoin beaucoup de monde et beaucoup de soutien. Ici, vous voyez dans l'image, les enfants qui ont travaillé, c'est avec beaucoup de spontanéité. C'est vraiment, c'est une chance, mais j'ai appris beaucoup avec les enfants. Ils m'ont donné la simplicité, ils m'ont donné la spontanéité et surtout de travailler, d'aimer l'école. L'école de la nation, ici, par exemple, dans la région de Kasserine. À Kasserine, c'est une région, c'est une ville à la frontière algérienne. Il y a beaucoup de terrorisme à l'époque. Et même les touristes, ils ont égorgé des militaires tunisiens. J'ai passé des moments très difficiles, mais les enfants, ils n'ont pas abandonné les écoles. Ça, il faut le dire, ça, c'était à Kasserine. Aussi, quand on a travaillé dans les écoles, je voulais rendre hommage à des personnalités et des gens qui m'ont aidé. C'est comme M. Sadek Ben Mani et sa fille, l'icône de la révolution tunisienne, Lina Ben Mani. C'est une femme militante contre les dictatures. Voilà, M. Sadek Ben Mani, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. C'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup, qui m'a donné beaucoup. Il était tellement généreux avec moi pour évoluer ce projet. Aussi, j'ai créé entre les écoles, entre les élèves, un lien d'amitié et d'amour. Ils échangent entre eux. Jamais on a choisi les thèmes ou qu'est-ce qu'on va faire. C'est les enfants qui expriment libre, c'est les enfants qui travaillent avec beaucoup de spontanéité. Aujourd'hui, on travaille, c'était un rêve pour moi de travailler sur un musée ciel ouvert, un musée de la paix, un musée de vivre ensemble. C'est un projet que je compte beaucoup. Je suis content de réaliser ce projet et surtout, j'essaie de faire un lien entre le Sud et le Nord, entre la Tunisie et l'Europe, entre les écoles qui sont en Tunisie et les écoles qui sont en Europe, autant que je suis installé en Allemagne et j'étais en France avant. Il y a beaucoup d'immigration, il y a beaucoup de problèmes d'immigration à l'étranger. Donc ça, c'est beaucoup, et ça nous demande beaucoup d'efforts, ça nous demande encore du travail, parce que les prochaines générations, si on ne travaille pas de maintenant, on ne peut pas trouver la paix prochainement. Et je vous remercie.